Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler unboxing, on va parler City of Sigmar. On est parti, let's go! Allez, on est parti, on attaque sans plus tarder cet unboxing. J'ai pas ouvert la boîte encore. En fait, je viens de la récupérer. Pas mal de problèmes de livraison. Pour tout vous dire, même, je l'avais commandé chez Rebel Forge. Il a toujours pas reçu. Du coup, j'ai annulé ma commande pour la récupérer au Games de Nice qui vient, lui, de la recevoir. Du coup, c'est pour ça que vous voyez encore le prix ici. Je l'ai payé à prix comptant pour pouvoir vous faire cette vidéo parce que sinon, je sais pas quand j'aurais pu la sortir. Du coup, on est parti pour cet unboxing. La boîte très jolie, hein, ce qu'on a l'habitude sur les boîtes un petit peu comme ça, les sorties de factions, donc très très beau. Et on attaque directement. Ah oui, c'est vrai. Petite subtilité, vous savez que maintenant il n'y a plus le film plastique, mais on a derrière ici, hop là, ces petites fermetures. Bah, c'est bien comme ça, ça nous permet de voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a deux unités de 10. Alors comment s'appelle cela? Des hommes fers des guildes franches. Donc 2 x 10 qui m'ont l'air plutôt pas mal. J'ai hâte de voir les grappes de figurines. 3 personnages, 3 héros et on a 5 cavaliers. Bien sûr, il va y avoir le livre, les fiches techniques, etc., etc. Et je suis curieux de lire un petit peu ce qui se dit. Les cités du Sigmar sont des bastions de lumière et d'espoir dans un monde submergé par les ténèbres, par la foi et une puissance de feu écrasante. Leurs armées de mortels affrontent démons, monstres et esprits en suivant les ordres hurlés par des officiers vétérans des lignes d'infanterie dévoués lèvent leurs boucliers pour repousser les assauts ennemis, tandis que les formations de cavalerie en armure chargent pour arracher une glorieuse victoire au nom du dieu roi. Pas mal du tout. Et après, ils nous disent ce qu'on trouve dans la boîte. Bon, allez, on va attaquer directement. On va enlever tout ça. Alors, avant d'ouvrir la boîte et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, même si on sait ce qu'il y a à l'intérieur, mais voir un petit peu comment c'est foutu, je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que vous avez jusqu'à ce week-end un concours qui est lancé pour tenter de gagner une boîte City of Sigmar, pas celle-ci bien évidemment, une boîte neuve. Ce jeu concours est organisé en collaboration avec un de mes partenariats qui est ARS Manufactoria qui se trouve en Italie et vous aurez directement la boîte qui sera livrée chez vous, du moins pour le gagnant. Donc pour participer, c'est simple, vous allez sur le lien Tipeee et à chaque fois que vous faites une donation de 5 €, vous avez un ticket, voilà, donc 10 €, 2 tickets, etc., etc. Ça permet de soutenir la chaîne et ça permet de participer au concours. Donc c'est un échange entre vous et moi. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé. Et ce week-end, je fais le tirage au sort. Je vous dirai exactement l'heure exacte. Je ferai un post sur YouTube où je le fais dans ma prochaine vidéo, je pense, où je parlerai du bouquin, où on fera la review du bouquin. Je verrai. De toute façon, je vous communiquerai l'heure exacte. Voilà, et ça sera sur Twitch. Je tiens à le préciser. Donc là, il vous reste encore 2 jours à peu près avant la clôture du concours. On attaque. Hop là, avec du plastique, les gars. Comme d'habitude, le plastique de chez Games Workshop. C'est pour ça qu'on achète les figurines Games. C'est parce que c'est pour la qualité des figues. Et franchement, les gars, alors les boucliers, oh là 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 là, c'est du lourd. J'adore. Oh là là. Alors pourquoi je suis comme un gosse aussi? Pour la simple et bonne raison que quand j'ai commencé le hobby avec Warhammer Battle Fantasy, j'ai commencé avec l'Empire, avec cette fameuse boîte. Je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont connue. Orc versus Empire. Alors je sais plus c'était quelle version, la V... je sais plus. V4, V5, je sais plus. Je sais même plus quelle version c'était. La boîte, dites-le moi dans les commentaires si vous vous en souvenez. Donc Empire versus Orc, je sais même plus en quelle année c'était. Je me souviens plus. Que 2000, 2001. Du coup, cette sortie de City of Sigmar, ça me rappelle un petit peu mes débuts. Avec les cavaliers de l'Empire, les unités d'infanterie comme ça. Et franchement, là, la qualité, les gars, c'est...
C'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, c'est waouh. On va mettre ça de côté. Ah, franchement, c'est vraiment cool. J'ai hâte d'en monter quelques-unes. Je pense que ce que je vais faire, voilà, tout simplement, c'est que dans cette vidéo, je vais pas les monter. Je vais en monter une ou deux. Et demain, parce que là en fait ça se voit pas, mais on est le soir déjà très tard. Et demain, je tourne la review. Comme ça, cette vidéo, je la sors demain. Vous savez pas quelle journée, mais c'est pas grave. Cette vidéo, je la sors demain. Demain, je tourne la review et dans la review, je vous montrerai une ou deux figurines déjà montées. Voilà. Comme ça, si vous voulez voir une ou deux figues montées, vous allez sur la vidéo de la review. Si elle n'est pas encore sortie, c'est qu'elle va sortir le jour d'après. Mais en tout cas, c'est très beau. Ah ouais, c'est très beau. Hein. Games. À ce niveau-là, on peut les critiquer sur pas mal de choses, mais en termes de qualité de figurines, c'est vraiment... Oh là là! Oh mais ça c'est ouf! Franchement les gars, c'est ouf! Je vais essayer de vous le montrer de près celui-là, mais on peut voir la texture. En fait, vous n'avez rien à faire. Ça, vous mettez juste un contraste dessus et la magie opère de suite parce qu'ils ont vraiment... En fait, ils ont fait tous les petits traits de la cape, mais c'est incroyable. Alors, je sais pas s'il a bien fait le focus. Hop là. Franchement, c'est dingue. C'est la première fois que je vois ça sur une figue comme ça. Je vais voir si sur les autres, il n'y avait pas, mais j'ai... Non. Non. Le reste, on est sur du lisse. Mais là, oh là là, incroyable. Incroyable. Donc, on ouvre ça, ce petit plastique de protection que je vais me servir moi pour la peinture. Oh là là, les gars, putain, c'est de toute beauté. Oh les gars, le livre. Oh, bah déjà il est mastoc. Oh j'ai trop hâte de... Alors on va quand même, dans cette vidéo, je vais quand même vite fait le feuilleter et je vous fais une vidéo spéciale review. Alors review, je vais donner mon avis hein, bien sûr de joueurs, mais j'aurais pas testé l'armée, j'aurais rien testé. En plus, j'ai jamais joué City of Sigmar. J'ai affronté vite fait en V2, je crois. Mais là, pour le coup, je pourrais pas trop donner une analyse très poussée, mais on va quand même le faire. Alors, ça, je le mets de côté. Ah oui, ça j'aime. Ça, ce petit paquet de cartes, on va l'ouvrir aussi. Là, petit socle de cavalier. Eh, serait-on dans Warhammer 40 000 mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça, les gars, c'est typique pour ceux qui connaissent pas, de Warhammer 40 000, parce que c'est que dans 40K qu'on trouve ça en fait. Hein. Il n'y a pas dans les autres boîtes Warhammer, du moins Warhammer Age of Sigmar, on trouve pas ça. Et donc là, on a un petit peu les héraldiques des différentes cités, et c'est trop cool. Il y en a encore une. Ah, il y en a plein en fait. Oh, c'est génial! En fait, si vous achetez cette boîte, bon, j'arrive pas à les choper par contre. Si vous chopez cette boîte, vous avez vraiment, vous avez vraiment de quoi faire. Après, c'est bis repetita, mais alors on a quoi? Eh, c'est bien foutu, hein, les gars. Attendez. Ouais, là, c'est 4 fois les mêmes. Oui, c'est 4 fois les mêmes. Alors, faisons les choses bien. Nous avons ici à gauche Hammerhall Aksha. Tempest Eye, et il me semblait que c'était Akshi que ça se prononçait. Bon, bah, peut-être que je me trompe alors. Hammerhall Aksha, Hammerhall Gira, bah, pareil, il me semblait que c'était Giran. Alors peut-être Giran c'est du franc, je sais pas, ils ont réchangé en français. Akshi et Giran. Ensuite, on a Vindicarium ici, Tempest Eyes, Living City, Mistavn, ça c'est nouveau ça. Excelis, Letis, Hollow Earth, Settler Grounds, ça c'est nouveau aussi, il me semble. Hein. Les cavaliers, ah ça c'est l'héraldie des cavaliers. Et ensuite on a Great Water Furnace et Sigmarite Cult. Ok, franchement on a de quoi faire. Hein. On a vraiment de quoi faire, ça c'est très bon. Et ensuite c'est du socle, ça on s'en fout. On s'en fout. Alors j'aurais aimé, je vous le cache pas, bon après la boîte a été à 155, mais j'aurais aimé une petite réglette ou un petit goodies en plus pour cette boîte de City of Sigmar. C'est pas grave, on fait avec.
ouverture des cartes du coup. Et on va avoir déjà les cartes très belles, hein. Très belles. Là, on peut constater, alors est-ce que... Oui, le dos est pareil sur toutes les cartes. On aurait pu avoir des cartes, ça aurait été pas con, mais d'avoir des cartes avec un dos différent par rapport au fait que ça soit des traits de commandement ou des artefacts ou autres. Ça aurait pu nous aider un petit peu. Je pense pas que ça aurait changé grand chose en termes de coût de fabrication. Mais en tout cas, les cartes sont très belles. Et il y a vraiment... Aïe. En vrai, vous savez ce que j'ai envie de faire là? C'est d'aller ouvrir et lire le livre. Aïe. Ah ouais, ça donne envie. En fait, là, ce qui me hype dans tout ça, comète à deux queues, sorcier humain, collégial des arcanes. En fait, ce qui me hype, c'est la richesse et la diversité qu'on va pouvoir retrouver dans les cités de Sigmar. Parce qu'en fait, les cités de Sigmar, c'est un petit peu la base pour moi de Age of Sigmar. Il y a d'un côté Sigmar avec ses cités-états et d'un autre côté le chaos, l'antagonisme et c'est ça en fait, et c'est dommage, du moins c'est dommage, on est content de l'avoir maintenant, mais je trouve que c'est dommage que ça sorte aussi tard, on va dire, depuis l'apparition de Age of Sigmar. Alors oui, il y a les Stormcast qui ont été mis en avant dès le début, mais les Stormcast c'est l'élite, c'est juste une partie infime du peuple de Sigmar. Donc là, on a vraiment toute la diversité et ça fait vraiment plaisir de pouvoir voir ça. Donc là maintenant, c'est les cartes techniques. On va les passer vite fait parce que comme je vous ai dit, de toute façon, on va faire une review là-dessus. Hop là. Et ouais, les cartes. Bon, après, vous avez l'habitude. Et ça, c'est vraiment cool. En espérant, hein, qu'ils nous fassent pas une Warhammer 40 000 avec des errata qui sortent quelques jours après. Mais bon, vous avez vu, il y a vraiment de quoi faire, c'est énorme. Franchement, c'est impressionnant. Tous les War Scrolls qu'il y a, c'est vraiment impressionnant. Je crois même qu'il y en a plus que dans Slave to Darkness. Ouais, il y en a vraiment un paquet, quoi. Bon allez, on attaque ce que vous attendez le plus, et moi aussi d'ailleurs, l'ouverture de ce magnifique bouquin. Je trouve que je me suis amélioré quand même sur le déballage des produits, hein. Je suis un peu plus efficace qu'à l'époque. Hop là, alors ça, bien sûr... Oh, eh ben, j'avais pas vu ça. Quand je cherchais des goodies, c'est trop stylé. Putain, mais les gars, mais c'est trop stylé. Moi, c'est trop stylé, putain. Ah voilà. Voilà. En début de vidéo, je disais, ouais, dommage, il n'y a pas des goodies. Eh ben voilà, des goodies, on est servi. Oh, j'adore. J'adore. Bon, on le met de côté. Après, là, vous avez le montage. Qu'est-ce qu'on peut voir dans... Ah, c'est intéressant quand même de voir un petit peu les différentes postures qu'on va avoir sur les différents héros. Ça peut peut-être intéresser certains. Donc par exemple, voir que ce perso, on peut l'équiper avec les flingues, on peut lui mettre bouclier de ce côté, le casque, marteau. Ouais, c'est cool, c'est cool. Lui, il me semble... Alors lui, il n'a pas d'option de montage. J'espère que ouais, vous voyez bien. Ouais, normalement... J'ai bien cadré. Lui, pareil. Après, le dada, on va avoir différentes options. Il y a pas mal d'options, c'est cool. Pas mal d'options, là aussi. Très joli. Les cavaliers, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Par contre, je vous avoue que ça me fait un peu peur niveau peinture, tellement il y a de détails. Et là, les hommes d'armes, en fait. Hein. Mais par contre... Ah non, bah non, c'est ça. Il y avait bien 3 héros. J'avais un doute, mais oui, il y avait bien 3 héros dans la boîte. Donc 1 héros, 2 héros et celui-ci. Ok. Donc là, pour l'instant, on est bon. Je mets ça de côté. Ça, je le vire aussi. Je le vire. Et on va ouvrir. Alors, oh, putain. Oh, je suis amoureux, les gars. Oh, c'est le plus beau, pour moi perso, hein, je vous le dis, hein, c'est le plus beau livre que Games ait sorti en termes là de couverture jusqu'à présent. Il est incroyable, même la texture et tout, pareil, c'est waouh. Franchement, il envoie du lourd. La civilisation se relèvera, quel qu'en soit le coup.
en sang et en sueur. En fait c'est ça, c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité, nous Français, d'avoir en général les livres collector, hormis quand elles sont dans des box comme ça, des boîtes dédiées, et on voit vraiment la différence de qualité. Les gars, je vous le dis, hein, le livre, c'est une pure merveille. C'est une pure merveille. Donc je vais le poser comme ça, hop, et on va ouvrir, on va zioter vite fait, parce que j'ai envie de faire une vidéo dédiée à ça, comme je vous ai dit. Donc là, on va s'attarder un petit peu plus sur... oh, c'est trop beau. Ces royaumes nous appartiennent. Notre marche sans fin n'a rien d'une invasion, ni d'une conquête cupide ou malveillante. C'est la lumière qui repousse les ténèbres, et elle ne peut s'achever que d'une seule manière, par la guerre. Bon, en général, on essaie plutôt d'employer la diplomatie, mais j'avoue que dans le monde de Warhammer, la diplomatie, c'est compliqué. Nous ne faisons que récupérer notre dû. Jadis, ces terres gangrénées étaient saines. Certaines étaient des paradis et nous étions bénis. Depuis l'événement des sombres puissances, elles ont été saccagées, corrompues, ravagées. Mais nous ne céderons pas. Nous avons déjà arpenté ce chemin, nous sommes enfuis ou cachés. Or, depuis la tempête, les temps ont changé. Nous avons rallié des partisans à notre cause, des guerriers célestes, forgés par l'orage, de robustes duardins, des elfes agiles et des créatures plus étranges encore. À présent, nous combattons ensemble, par le feu, la fureur et la foi. Nous soignons les terres par la sueur, la douleur et le sang. Nous taillons et tranchons, arrachons et déchirons, lacérant et mordant. Même si nous marchons sur des membres brisés, même si les murs que nous érigions sont aussitôt détruits, même si nous entamons nos champs de guerre avec la gorge tranchée, nous combattrons jusqu'au dernier. Car la roue doit tourner. Dussent-elles réduire nos os en poussière, graisser sans issue avec le suif de notre chair, laisser une rivière de sang dans son sillage, et elle tournera d'une génération à l'autre. Ils sont déter, hein, les cités of Sigmar, là ils arrivent, ils sont déterminés. Bon, on va pas tout lire, hein, je vous rassure, mais ça, je voulais vous le lire, je trouvais la photo très belle. Donc, descendant du dieu roi, oui. Très belle illustration, très belle illustration. Le maréchal Gerard Vertemore de Emerald Gira. Le dernier Malus, l'expansion. Oh, on a des belles images, les gars. On a vraiment des belles images. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire, je vous raconte un peu ma life, mais en général, j'aime lire un petit peu l'histoire pour savoir comment je vais peindre mes figurines. Alors il y en a, ils s'en foutent, mais j'aime bien me coller à une thématique d'une période ou d'une cité. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais un petit peu lire et après je vais commencer à peindre, je pense. Donc là, on retrouve quand même des images qu'il y avait dans l'ancien bouquin. Parce que je vous ai dit que j'ai pas joué City of Sigmar, mais même si j'ai pas joué, j'avais quand même acheté les bouquins. Donc là, on est sur Emerald, des havres menacés, Létis. Et il y a de quoi faire, hein. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. En vrai, on retrouve ça là. En vrai, on pourrait se faire des sessions comme ça, histoire sur les cités de Sigmar. Et voilà, les héraldiques des cités franches. Bon, en vrai, on a juste à lire ça un petit peu. On a le résumé et on peut partir sur du coup, comment dire ça, sur un code couleur en fait. Sur un code couleur, on verra. Ah, j'aime beaucoup le nouveau perso aussi. Talia Vedra, la lionne de l'Aride. Oh, trop stylé. Oh, c'est canon. Désolé, je suis comme un gosse. Il y en a, ils doivent se dire, putain, mais c'est un gamin en fait. Ouais, je suis comme un gosse. En vrai, je suis... Ouais. C'est comme un enfant, les gars. C'est super beau. Franchement, c'est super beau. Ce petit côté un petit peu... comment on peut dire ça? Un peu papyrus, un peu vieux papier. Ça donne... alors, c'est fake, hein, mais ça donne un charme incroyable. Commandant des guildes franches. Ah, c'est beau, c'est beau. Bon, on va accélérer quand même, hein, parce que... Putain, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant... Oh là là, c'est Malus Darkblade, ça.
Qu'est-ce qu'il fait là, Malus? C'est ça, il me semble, hein, Malus Darkblade. Hein. Darkblade, je suis quasiment sûr. Mais je pense qu'ils ont juste repris la photo comme ça. Pareil, ça, il me semble que c'est un personnage nommé dans Warhammer Battle Fantasy. Très beau. Là, la couverture, du moins l'illustration, très belle. Ensuite, on part sur la gamme de figurines. En espérant, du moins, je trouve que c'est cool s'ils nous montrent un petit peu des petits tutos. Alors ça, toujours très pratique. Hein. Est-ce qu'on va avoir... En vrai, je m'en fous, moi, des tutos. Mais c'est toujours cool quand on nous rajoute des petits tutos sur les livres comme ça. Parce que... le débutant qui passe par là, ça peut l'aider sur certains schémas de couleurs, même si c'est vrai qu'on trouve sur Warhammer, sur YouTube, sur Warhammer TV, non sur... Ouais, je sais plus, c'est Warhammer TV, bon bref, vous trouvez des tutos peinture. Mais c'est bien d'avoir plusieurs styles, non, je crois qu'il n'y a pas de tuto... Ah, si, guide de peinture, très bien. Comme ça, on peut voir un petit peu comment ils s'y sont pris pour peindre les différentes façons. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, franchement, c'est bien. Les petites astuces comme ça. Là, ils nous parlent de brossage à sec un petit peu. Non, c'est cool. Je valide. Non, top. Ah, franchement, c'est complet. Hein. Franchement, c'est complet. C'est très bien. J'aime beaucoup. Ok, et après on va partir sur, l'armée entre guillemets. Je vais vous passer ça comme ça, vite fait, juste pour vous donner l'eau à la bouche, parce que on va faire ça dans une autre vidéo, les amis. Voilà, avec les coups en point vite fait à la fin, mais ça on le fera dans une autre vidéo dédiée exclusivement au War Scroll. Voilà, on a terminé pour cette review. Bon, je pense que vous avez compris, moi ça m'a hyper hypé. Là, je clôture ça, je vais me poser sur le canapé et je vais lire tout ça parce que là, je suis comme un gosse là. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un open the box entre guillemets qui me hype autant. La dernière fois, c'était avec Slave to Darkness et c'est vrai que c'était très beau. Et ce côté chaos et tout, et puis même l'écriture et tout, le design, c'était vraiment bien foutu. On avait des très belles figurines. Et du coup, là, je retrouve ça sur City of Sigmar, mais limite en mieux. Voilà, je sais pas, c'est peut-être, comme je vous ai dit, ce petit côté un petit peu enfance qui revient avec mon début, mon débarrage sur le hobby. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, le petit pouce, le petit commentaire, on s'abonne, très important. On active la cloche aussi pour rester notifié de toutes les futures vidéos que je sortirai. En description, je vais vous mettre les partenariats, les autres liens, les autres réseaux en fait sur lesquels je suis, donc Insta, TikTok, Facebook, etc. Comme ça, vous pouvez rejoindre. Il y aura aussi le lien du Discord si vous voulez venir nous rejoindre dans le Discord. À la fin, il y a le Tipeee, très important si vous voulez soutenir la chaîne. Comme je vous ai dit, il vous restera encore là quelques heures pour participer au concours et tenter de gagner une boîte City of Sigmar. Donc n'hésitez pas, c'est comme ça, ça permet de soutenir la chaîne et en même temps, vous, de tenter votre chance. Chose que j'ai commencé à faire régulièrement là dans la chaîne et que je vais continuer à faire avec en plus des petites nouveautés, mais je vous en dirai plus prochainement. Je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve pour la review du Battle Tome et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!